Bonsoir à tous et bienvenue au direct de l'Institut français de Turquie, le rendez-vous culturel en direct sur Instagram. Je m'appelle Zélia et ce soir nous allons accueillir un acteur de cinéma français, Lionel Erdogan. Eh bien, pour en savoir plus sur lui, restez connectés et surtout restez avec nous. Herkese merhaba, Enstitü Fransa Türkiye'nin canlı yayınına hoş geldiniz diliyorum. Bendeniz Delia ve her ay olduğu gibi kültürü, sanatı evinize kadar getirmeye devam ediyoruz. Bu akşam Fransız sinemasının yeni yıldızı Lionel Erdoğan'ı ağırlayacağız ve kendisini çok yakından tanıyabilmek adına hemen yayınımıza davet etmek istiyorum. Geliyor. Alors, il est en train de venir. Désolé pour... Ça y est? Ah, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. ça va? Ça va, merci, et toi? Ouais, je suis un petit peu en retard, désolé, le temps de me connecter. Non, il n'y a pas de problème. Ça arrive, ça arrive. Ça va, vous me voyez bien, vous m'entendez bien, tout va bien? Écoute, moi je t'entends bien, donc on va demander quand même aux gens, mais je crois que c'est bon, à mon avis, parce que en général, notre public est vraiment très actif et très réactif. Ok. Euh, Lionel, hoş geldin tekrardan. Merci vraiment d'avoir accepté ce direct avec nous. Alors en fait, est-ce qu'on peut te connaître? Est-ce que tu peux parler de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben, du coup, Tu vis où? je suis Lionel Erdogan et je suis comédien. Voilà, donc je joue au théâtre, dans des séries et je m'occupe aussi d'une association pour enfants à Champigny-sur-Marne, la ville où moi j'ai grandi, quoi. D'accord. Et tu vis là-bas toujours? Hein, t'as toujours vécu en France? Grandi là-bas. J'ai grandi à Champigny et après je suis parti vivre à Paris parce que voilà pour plein de raisons. Pour le travail, c'est un peu plus simple. Donc voilà, maintenant je vis à Paris dans le 18e arrondissement. D'accord. Est-ce que tu as déjà vécu en Turquie auparavant ou Non, j'ai pas jamais du tout? vécu en Turquie. Non, j'ai toute ma famille évidemment j'ai encore beaucoup de famille qui est là-bas. Ouais. Mais non, j'ai jamais vécu là-bas, malheureusement, ou pas. Mais en tout cas, j'ai jamais vécu là-bas. Ouais. D'accord. Ok. Bon, on va en revenir après tout à l'heure euh, pour mieux te connaître déjà parce que tu as des origines turques, etc. Mais avant cela, est-ce qu'on peut parler de ta carrière en fait? Comment tu as décidé d'être comédien? D'où ça t'est venu? Ben, en fait, j'ai toujours aimé le cinéma. J'ai toujours aimé le cinéma, regarder des films. Quand j'étais enfant, ma mère me déposait au cinéma. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été appelé par ça, quoi. Ça m'a toujours tout de suite plu. Et puis, à un moment donné, vers 13-14 ans, j'ai découvert le théâtre, notamment par le one-man show, par les gars comme Jamel Debbouze ou Eric Ramsey et j'ai vu ces mecs-là au théâtre et j'ai vu ces gars-là faire rire mille personnes devant moi, quoi. Donc ça m'a beaucoup touché, quoi. Et puis, Ouais. je me suis dit, enfin, c'était un hasard, c'était un concours de circonstances. J'étais à l'école et en fait, j'étais un petit peu, j'étais pas très attentif à l'école. Et en fait, Ah, ma directrice a dit à ma mère, voilà, peut-être essayer de le mettre au théâtre, quoi. Peut-être que ça lui fera du bien. Et effectivement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je fais du théâtre à 14-15 ans. Et depuis, j'ai mhm. jamais arrêté. Ma mère m'a inscrit au théâtre à l'école de ma ville, à Champigny-sur-Marne, au centre Jean Vianney. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Je suis tombé amoureux du théâtre, quoi. D'accord. Alors très rapidement je vais faire la traduction. Arkadaşlar Lionel aslında çocuktan beri tiyatroya başlamış. Hatta 14 yaşından itibaren tiyatroyla tanışıyor. Ondan sonra da tamamen onun için bir tutku haline geliyor ve mesleği haline geliyor. Şu an Lionel Paris'te yaşıyor. Bu şekilde. Alors, est-ce que tu as une anecdote justement un peu intéressante à nous raconter à tes débuts de carrière? Euh, Bah, c'est jamais évident de tout retenir, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que mon premier prof de théâtre que j'ai eu à 14 ans, qui s'appelle Olivier Ouais. Lecoulé, en fait, ensuite, après avoir fait l'école de théâtre à Champigny, je suis allé à la fac, j'ai fait des études, et puis j'ai fait une école de théâtre professionnelle où on apprend le métier de Ouais. musicien. Et quand je suis sorti de cette école,
Olivier Letellier, qui était mon premier prof de théâtre quand j'avais 14 ans, donc est Mhm. revenu me chercher et il m'a dit, est-ce que tu as envie de faire un spectacle avec moi? Et Pas j'ai un mal. spectacle qui s'appelle Oh Boy, avec lequel on a eu un Molière. Un Molière, comment Ouais, c'est une récompense comme les Césars au cinéma, ouais, quoi. ouais. Du coup, le spectacle a eu un Molière et on a beaucoup tourné avec ce spectacle. Et c'est ce qui m'a un petit peu, ça a été mon premier spectacle qui a lancé un petit peu les choses, quoi. Donc, c'est marrant, D'accord. c'est une grande famille, quoi. C'est une grande famille. Moi, c'est important pour moi la famille personnelle, mais aussi la famille de travail. Donc c'était important de. Enfin, c'est marrant les clins d'œil, quoi, de la vie. De ce... Bah, carrément. Ouais. Alors, mon c'est que tu as dû le marquer aussi pour qu'il revienne ensuite vers toi. Ouais. Bah, ouais. Je crois on a adapté un roman, en fait. Oh Boy, c'est un roman, et du coup, je pense il a vu en moi le personnage, et c'est drôle parce que c'est une histoire qui nous a poursuivi, enfin, nous, le spectacle se joue encore, quoi. On l'a créé en 2010, et donc le spectacle joue, là, on va encore le jouer cet été. Il y a d'autres comédiens aussi maintenant qui sont venus pour un peu que je puisse souffler. Mhm. Et oui, donc voilà, on est amis maintenant depuis beaucoup, depuis 20 ans. Ouais, d'accord, super. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel film et si tu joues ou tu as joué ces Euh, derniers temps? les séries, les derniers temps, bah, j'ai fait Engrenage, j'ai fait 4 saisons d'Engrenage, de la 5 à la 8, la saison 8, Ouais. à la dernière, là, qui est sortie en septembre. Et Mhm. ensuite, j'ai joué dans une série qui s'appelle On va s'aimer, qui était sur France 2. Et plus récemment, bah, j'ai joué dans Marseille aussi, c'était la première série Netflix en France avec Gérard Depardieu. Et la dernière Ouais. série qui s'appelle La Révolution, qui est aussi sur Netflix. Voilà. Donc c'est à peu près l'actu du moment en tournage, quoi. Ouais, j'ai vu La Révolution et le film avec Gérard Depardieu. Franchement, enfin, c'est vraiment pas mal, hein. Je vais faire la courte traduction. Şu an Lionel burada La Revolution diye bir Netflix dizisinde oynuyor. Daha detaylı izleyebilmek için altyazılı da bu arada izleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok başarılı bir dizi. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Farklı biçimde ele alınan bir devrim, Fransız devrimi. Alors, tu as travaillé avec beaucoup de noms, en fait, comme Gérard Depardieu, Pierre Palmade, enfin, Olivier Dahan aussi, il me Ouais, semble. ouais. Euh, Comment, en fait, qu'est-ce que ces collaborations t'ont apporté, à ton avis? Enfin, Bah, chacun m'a apporté des choses différentes. Olivier Dahan, c'était vraiment une journée, donc c'était vraiment très court, mais c'était le plateau, c'était pour Grâce de Monaco. Et sur le plateau, il y avait donc Nicole Kidman, il y avait Tim Ross, il y avait Frank Langella. Donc ça, c'était déjà exceptionnel. Puis il y avait évidemment Olivier Dahan. Donc ça, c'était cool. Mais vraiment, j'étais là en tout petit, quoi. mhm. Après, Pierre Palmade, il y a eu deux choses. C'est-à-dire que Pierre, il m'a aidé enfin aidé. En tout cas, il m'a permis de commencer à écrire, en fait. Pierre pousse beaucoup à ça, à écrire Ah, des sketchs et des choses comme ça. Donc, c'est ici? c'est les premières fois où j'ai commencé à écrire des textes. Et surtout, il m'a permis de rencontrer des amis et créer une troupe avec des gens avec qui on a fait des spectacles, notamment un des spectacles a été mis en scène par Nicolas Lambreras, c'était une comédie musicale. Mhm. Et il a permis de créer des spectacles et des amitiés aussi. Donc, ça a été un point important aussi, une rencontre importante, Pierre, quoi, de ce côté-là. D'accord. Super. Ça doit être vraiment intéressant de le rencontrer. Ouais. Enfin, c'est une personne très, très intéressante, quoi. Et du coup, quel a été le projet qui t'a le plus marqué pour en revenir justement à ce Bah, que tu viens de dire? c'est compliqué, hein, parce que je dirais au théâtre, évidemment, au Boy, c'est une aventure incroyable, c'est un seul en scène, donc on a eu un Molière avec, j'ai créé le spectacle, enfin, j'avais 24 ans, donc j'étais Jeune, hein. un bébé, quoi. Donc oui, Ouais. en théâtre, c'est ça qui me reste évidemment, même si j'ai eu d'autres belles expériences, mais au Boy, et puis en tournage, c'est compliqué, parce que Engrenage, ça a été une école incroyable. Engrenage, c'est 4 saisons où j'ai appris aussi. Au début, le rôle était
pas très grand, donc j'ai beaucoup observé les rôles principaux. Moi, je commençais aussi, donc c'était génial, c'était une vraie école, quoi. Donc, Mhm. regarder ces comédiens appréhender le texte, essayer Ouais, d'être au moment, quoi. Marseille aussi, avec Depardieu, jouer avec Depardieu, c'était juste incroyable. Il y avait entre le rêve d'enfant, l'admiration et l'envie de bien faire. Et puis la Révolution, ça a été aussi un projet fou, quoi. Parce que équipe incroyable, ce qu'il y avait à jouer, le personnage, l'ambiance, l'environnement, tout ça a été assez fou, quoi. Donc, c'est des projets. ouais. Voilà, après, on va s'aimer aussi. C'était un magnifique projet, enfin, avec des gens que j'aime et qui sont devenus mes amis. Donc, à chaque projet, il y a des amitiés qui naissent et des. Voilà, j'en oublie certainement, mais voilà, même là, en ce moment, je fais un projet qui s'appelle L'Absente dans le nord de la France avec Mhm. Thibaut de Montalembert, Olivier Bourdin, Marie Donarnaud, Clotilde Courreau, et c'est des gens, ça va Pas m'aider. mal. Et c'est des gens avec qui il se passe des choses humainement aussi, quoi. Donc Ouais, ouais, ouais. pour ça, ce métier-là est incroyable, pour rencontrer des gens et c'est super, quoi. Ouais, moi, je te crois, hein. Est-ce que tu as justement un metteur en scène en particulier avec lequel tu voudrais travailler? Bah, il y en a plein, mais là, comme ça, merde, j'ai pas révisé. Non, bah, là, je bosse en ce moment avec, enfin, je bosse sur la pièce Edmond d'Alexis Michalik. Ouais. Voilà, et il y a un prochain projet, normalement, qui, on ne sait pas, avec la situation actuelle, devrait se faire, un projet avec Léna Bréban, qui est une metteur en scène française, metteur Ah, en scène française, qui vient de mettre en scène un spectacle au Français, à la Comédie Française, et qui ouais. metteur en scène une comédienne que j'aime beaucoup et qui m'a proposé un rôle dans son prochain spectacle, pardon, qui est un Shakespeare. Et Mhm. j'adorerais qu'on puisse pouvoir le jouer. On attend, je pense comme vous, que les lieux culturels puissent rouvrir et pour qu'on puisse justement continuer de créer et continuer à faire des spectacles, quoi. Donc, Ouais, Léna Bréban, excellent. j'aimerais bien travailler avec Léna Bréban, ouais. D'accord. C'est bon à savoir. En tout cas, nous aussi, on a vraiment hâte que tout rouvre et que tout recommence comme avant. Ouais. Mais bon, surtout dans le milieu artistique, je pense que on en a un peu assez. Ouais, Alors, est-ce que tu regardes des films turcs? Enfin, est-ce que tu as déjà pensé à faire carrière ici ou à vivre en Turquie? bah, carrière, c'est jamais. Comme j'ai pas grandi en Turquie, c'est jamais évident, mais j'ai un cousin, moi on dit cousin parce que voilà, qui s'appelle Ferhat Çelik, mais je pense que vous avez déjà. Voilà, Oui, parce qu'il vient de oui, Charny on le aussi. connaît bien. Voilà, donc on se connaît aussi et je sais que lui est venu faire carrière justement en Turquie. Après, moi, j'ai pas eu l'opportunité de venir, j'ai pas eu un projet qui m'a fait venir en Turquie, mais j'adorerais, bien sûr, j'adorerais venir faire un projet en Turquie. Je parle pas très bien la langue, mais comme c'est une langue que j'ai entendue depuis que je suis tout petit, c'est très simple pour moi de récupérer les sonorités, les façons de s'exprimer, de dire les textes. Donc, j'adorerais, ouais, j'adorerais venir faire un projet en Turquie, c'est sûr. Euh, du coup, pour rester dans ce contexte-là, tu as des origines turques, n'est-ce pas? C'est le papa qui est turc ou la maman? Mon père, Ton papa, d'accord. Donc tu es enfant mixte et là il y a une question qui me vient à l'esprit. Comment tu as vécu cette mixité culturelle pendant ton enfance? Comment elle t'a influencé? ben, en fait, c'était, moi, enfin, aujourd'hui, hein, avec du recul, pour moi, c'est une richesse incroyable. C'est-à-dire que je me suis pas posé la question de qui j'étais ou où j'étais. C'est-à-dire, est-ce que j'étais français, est-ce que j'étais turc, est-ce que j'étais polonais, parce que ma mère est d'origine polonaise, mais il y a quelque chose de l'ordre de très simple de l'acceptation des autres et de qui on est. Moi, en fait, euh, c'était génial. Je me sens français, évidemment, parce que j'ai grandi en France et que j'ai été Mhm, éduqué par l'école française, mais j'ai comment dire, des racines aussi turques. Donc, à la maison, mhm, c'est génial de voir ça, de voir le mélange des cultures.
et de voir comment, de prendre le meilleur de la culture française, le meilleur de la culture turque, polonaise, et de voir juste comment tout ce beau mélange euh, peut rendre les choses très faciles dans le contact humain avec les autres, quoi. Donc, Super. moi, ça a été un vrai atout de me dire que j'ai des origines, j'en suis très très fier. Et surtout, ça m'a inculqué aussi beaucoup de valeurs, parce que mon père, il est arrivé en France, il avait 23 ans, je crois, 24 ans. Il parlait pas Mhm. la langue, rien, quoi. Il connaissait, il avait un petit peu de famille ici qui l'a accueilli, mais voilà. Donc ça, il a eu une grosse notion de travail, sans travail, on n'arrive pas à grand-chose, quoi. Et ça, il nous l'a vraiment inculqué. Donc, moi, cette mixité culturelle, elle est très importante pour moi et je trouve qu'elle est très enrichissante. Et en tout cas, moi, elle m'a permis d'avoir des valeurs sur des choses très importantes pour moi, quoi. T'as tellement bien résumé, je suis totalement d'accord. Étant franco-turc, moi aussi, il y a des choses, bon, on a peut-être vécu, certainement, on a notre vécu, mais il y a des choses dans lesquelles je me suis vraiment bien retrouvée, en tout cas. Juste la traduction en turc. Arkadaşlar, bu arada Lionel evet Türk kökenli babadan ötürü ama annesi de Fransız ve Polonyalı. Tamamen bu mix bir kültürün arasında büyüyen aslında bir sanatçı var burada. Şeyi merak ediyordum. Hani bu farklı kültürleri ile birlikte büyümenin avantajları var mı yok mu? Onun için kesinlikle var. Hatta artı olarak gördüğünü bu da hayatında e, farklı olanaklar sağladığını da dile getirdi. Voilà, voilà. Bon, vous avez bien retranscrit. Est-ce que t'es déjà venu en Turquie? Enfin, tu viens quand même en Turquie, je suppose. Oui, en fait, je viens pas assez. Je suis venu quand j'étais petit et du coup, ça fait un petit moment que je suis pas venu. Et il faudrait que je revienne parce que j'ai mes cousins, mes cousines qui sont en Turquie, mes oncles, mes tantes. Jusqu'à pas longtemps, j'avais aussi mes grands-parents qui étaient à Izmir. Mais Ah, je viens pas assez en Turquie. Je suis venu quand j'étais petit en fait. J'avais 5 6 ans. Ouais, 5 ans. alors. Alors, figure-toi que il y a trois antennes de l'Institut français de Turquie. Il y en a une qui est à Izmir. Je suis à Izmir d'ailleurs. Donc, si jamais tu es de passage, on aurait vraiment le plaisir de t'accueillir. C'est Voilà. gentil. D'ailleurs, je tiens aussi à remercier l'Institut à Ankara, et Özlem notamment, et à toute son équipe qui nous ont permis aussi de pouvoir faire ce live. Voilà. Donc je les embrasse et je Oui. les remercie. C'est vrai que c'est Özlem de l'Institut français de Turquie à Ankara qui s'est mis en contact et tout. C'est un peu grâce à elle que qu'on a aujourd'hui ce live-là, donc merci. En tout cas, c'est vraiment c'est très intéressant d'avoir cet échange avec toi. On va peut-être un peu continuer sur si tu devais retourner en arrière, en fait, y aurait-il des choses que tu changerais? Eh ben, je ne crois pas. Je ne Hmm. crois pas parce que de chacune de ces expériences m'a permis d'arriver là où je suis. Donc, je suis pas non plus, mais on est en perpétuelle évolution, on n'est jamais arrivé. Donc, mais je suis Mhm. assez content de, 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 de pouvoir travailler de ma passion, en tout cas pour le moment, même si en ce moment la situation actuelle fait que c'est très compliqué, mais en tout cas avec du travail et avec de l'obstination, on arrive à essayer de faire des choses, quoi. En tout cas, j'écris, j'essaye de faire, de multiplier les possibilités. Donc non, je crois que je changerai rien. Il y a des choses que j'ai mal faites, il y a des choses mais ces choses que j'ai mal faites, attention, mon chat va arriver. Voilà, bonsoir. Ah, Il y a des choses que j'ai, excellent! Comment il s'appelle? il s'appelle Apollo. Apollo, t'as Voilà. mal. Ouais, Ouais. Ah, super. J'adore le chat. il vient faire le avec moi. Voilà, bien. Et il y a des choses que j'ai pas bien, que j'ai pas réussi ou que j'ai pas bien fait, mais qui m'ont appris. En fait, j'ai appris de ces erreurs et de ces choses-là. Donc, en fait, je pense que je change. Ouais, je vais passer, salut ma femme. Mais, mais non, je crois que je changerais pas. J'aurais peur
j'aurais peur de casser quelque chose, quoi. Donc voilà, mais que ce soit dans le professionnel ou dans la famille, quoi, ou dans l'intime, quoi, ou dans le Mhm. personnel. Donc de chaque expérience, on apprend et on apprend toujours, quoi. Même si ce sont des échecs, je considère qu'on apprend. Et les succès ou les victoires, entre guillemets, quoi, on apprend aussi de ça, quoi. Donc Exactement. être humble et continuer à garder, essayer de garder le cap et avancer le plus humblement possible, quoi. Exactement, je suis totalement d'accord. Euh, c'est ce qui fait nous, en fait. Nos expériences, qu'elles soient mauvaises ou bonnes, Mm. ça nous donne aujourd'hui nos valeurs, ça nous fait nous, en fait. Ouais. Donc voilà. Mais Mm. je pense que toi aussi, tu parles français, donc tu as une double culture aussi. Et Ouais, je suis née en France de parents immigrés. voilà. Et ben, je sais pas, mais je trouve qu'il y a en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu, je sais pas toi, mais il y a une notion différente pour l'intégration, mais que ce soit l'intégration dans un groupe, dans un métier, dans une Exactement. société, c'est toujours, voilà, c'est différent, quoi. C'est différent. Mm. C'est des valeurs aussi qui sont importantes et qui, moi, en tout cas, m'ont permis de toujours qui me permettent de toujours me remettre en question et de jamais dire c'est gagné, c'est acquis. Voilà, quoi. Et je pense que Lionel, je pense que c'est ce qui va faire aussi, et c'est ce qui fait ta différence. Euh, à mon avis, ce genre de valeurs, en fait, ça apporte. Moi, j'aime bien la divergence chez les personnes parce que je trouve ça vraiment très intéressant. Ça apporte toujours un plus et ça apporte toujours du nouveau. Il y a une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser. Donc voilà. Et forcément, ça se remarque. Donc, moi, je pense que c'est que du plus, hein. C'est cool. On t'a déjà dit que tu ressembles à Matthew McConaughey? Oui, ben, je l'adore, donc il y a pas de, j'ai pas de, je suis très, c'est cool. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais. Mais oui, 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 on m'a déjà dit. Mais c'est un acteur que j'aime beaucoup, donc je prends ça, je suis très content, quoi. Ça me fait plaisir. J'ai des photos de lui dans mon. Bah oui, parce qu'en fait, quand on a vu ta photo d'équipe com, on s'est dit, mais c'est Matthew McConaughey ou pas? Enfin, du Non, coup, je lui arrive pas, je suis loin de son niveau, mais sur certains angles, peut-être que je lui ressemble un petit peu, effectivement. Mais voilà. Mais oui, oui. Après, à qui on ressemble, tout ça. Mais c'est vrai que sur certaines photos, même moi, je me suis dit, ah putain, c'est marrant. ah ouais, ah ouais. Ça dépend peut-être de l'angle. Oui, Enfin je bon. pense, ouais, de l'angle, de la barbe, puisqu'il joue beaucoup avec son régime. Parfois, il est un peu plus costaud, moins costaud, donc ça dépend pas mal de ça aussi. Mm, tout à fait. Et en dehors du cinéma, est-ce que tu as des projets ou qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Bah, en fait, bon, bah, il y a le métier, c'est-à-dire bah, j'écris beaucoup, je suis au théâtre et je tourne, mais il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Moi. Bah, il y a toute ma famille aussi qui prend beaucoup de place. J'essaie de, pas assez, mais j'essaie de passer du temps avec eux. Et puis en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais oui, oui, ma famille, c'est très important. Et puis, je m'occupe d'une association de théâtre pour enfants à Champigny-sur-Marne, là où moi j'ai grandi. Et avec des copains de Champigny, mes amis d'enfance, on a créé une association de théâtre pour enfants entre l'âge de 7 ans jusqu'à 11-12 ans. Et on leur permet en fait, nous, on en a bénéficié quand on était petits. En fait, la ville de Champigny nous a permis de faire du théâtre via des associations. Et Mhm, on a pris le relais de ces associations en créant notre association dans le même lieu, à Jean-Villard, comme je disais tout à l'heure. Et, euh, et voilà, on permet à une cinquantaine d'enfants de faire du théâtre toutes les semaines. Alors en ce moment, c'est compliqué, mais on s'adapte et on fait ça par visio, par Zoom. On essaye de quand même garder le lien avec eux. Parce qu'il n'y mhm. a pas grand-chose finalement en ce moment, à part l'école et rentrer à la maison avant 18 Ouais, heures. On a un couvre-feu à 18 heures en France. Donc ils n'ont pas ouais. grand-chose, quoi. Donc on essaye de garder le lien, on essaye de. D'ailleurs, pendant que je fais le Zoom, enfin, le live là, eux, ils font une séance de théâtre via le Zoom. Et du coup, Oh, je peux pas y assister. Je peux pas être avec eux, mais voilà, c'est pour une bonne raison. Donc, ah mince. je m'occupe beaucoup de. Enfin, on s'occupe, je suis pas tout seul, loin de là. On s'occupe beaucoup de cette association aussi, surtout en ce moment,
pour essayer de continuer et de faire perdurer ça, parce que c'est pour moi et pour nous, pour ceux qui sont à l'association, c'est tellement important la jeunesse et l'éducation. Ça nous a permis de devenir nous qui on est, et de devenir adultes, d'avoir des sentiments, d'avoir des émotions, d'avoir des avis. Donc, je pense que ça joue là aussi. L'avenir, l'avenir, c'est aussi les enfants et la façon dont on transmet les choses, de pouvoir leur dire qu'ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer. Je sais pas vous, mais moi j'ai grandi, on parlait pas beaucoup chez moi. Donc le dialogue, tout Ah ça, ouais. c'est quelque chose de simple. Donc trouver un moment pour eux où ils ont les moyens d'exprimer, aller au théâtre et exprimer des émotions, des sentiments et pouvoir crier, pouvoir dire je t'aime, c'était pas évident. Donc en fait, ce théâtre-là, le théâtre m'a permis de pouvoir m'exprimer, quoi. Donc c'est indispensable. Donc on essaye avec les copains de transmettre ça, quoi. De transmettre la possibilité de Super. s'exprimer et de s'amuser, parce qu'on s'est beaucoup amusé aussi, hein, on va pas se mentir. Donc voilà ce que je fais aussi à côté. Super. Euh, alors, déjà, un petit coucou à toute l'équipe, dans ce cas-là, de la sauce, hein. Euh, En fait, je vais faire la traduction. Arkadaşlar, Lionel'in Champigny sur Marne'da, Paris'te yani çok güzel bir tiyatro derneği var aynı zamanda ve orada çocuklara dersler veriyor. Yani tiyatro dersleri veriyormuş. İşte 7'den 11 yaşa kadar galiba. Yani çok çok güzel şeyler yapıyorsun Lionel. Voilà. Du coup, si tu avais un message à faire passer aux jeunes, justement, aux jeunes futurs comédiens ou jeunes talents ou n'importe, qu'est-ce que ce serait? Euh, je dirais qu'il faut travailler beaucoup, 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 et il faut regarder ce que les autres font. Pas avoir, enfin, justement, se nourrir des autres pour pouvoir se créer ses propres histoires et ses propres interprétations. Mais c'est des autres qu'on apprend. Donc, aller voir des pièces, aller voir des films, regarder des séries, lire des BD, des romans, essayer de se nourrir un maximum pour pouvoir avoir des choses à dire et pour essayer de se faire un avis aussi sur les choses. Mais ça englobe le travail. Ça englobe le travail. On peut avoir tout le talent du monde, mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, on sera confronté au travail. Donc, beaucoup bosser et ne pas compter, ne pas se dire, ah, je bosse de telle heure à telle heure. Travailler, 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 travailler. Voilà. L'endurance. Voilà. Du coup, l'endurance. Voilà, donc faut travailler, travailler, travailler. Travailler. Ok. Bon, c'est vrai que on a pas mal de points communs quand même. Enfin, c'est, on a grandi. Enfin, je pense que c'est notre génération qui a grandi avec des valeurs très sûres dans le travail. Mais j'ai l'impression que justement la jeune génération, bon, elle est différente, bien entendu. Mais au niveau de l'endurance, peut-être, elle ne voit pas la même chose que nous on voyait auparavant. C'est juste l'impression. Ouais, après, mais parce que eux, ils ont grandi aussi avec des vidéos de 2, 3 minutes, donc ils ont C'est vrai. ce truc-là. Mais après, il y a aussi une chose dans cette nouvelle génération qui est super, c'est qu'ils n'ont pas peur. Donc ils C'est arrivent vrai. et ils essayent de faire vite. Alors parfois, tout n'est pas fou, mais en tout cas, ils essayent, ils ont moins peur de se lancer, je crois. Et ils veulent arriver vite. Donc, bon, ça a du bon comme du moins bon, mais en tout cas, ils tentent et ils osent des choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi leur donner la possibilité de faire des cadres, comme nous avec le théâtre, ou comme plein d'autres choses, d'autres structures ou d'autres. Voilà, leur montrer aussi qu'ils peuvent le faire, que c'est pas compliqué de prendre un papier, un stylo, d'écrire des histoires, de raconter des. Donc, c'est aussi leur Tout à force, fait. cette génération-là. Et puis, avec ce qu'ils vivent en ce moment, là, c'est-à-dire que là, nous, ceux qui sont à l'université, ils sont enfermés chez eux. Quand ils vont sortir, ils vont avoir une pêche et Ouais. une énergie incroyable. Donc, comme toutes les générations, nous aussi, on a eu je pense, nos défauts, on va dire, Oui, mais bien entendu. beaucoup de qualité. Et ils ont énormément de qualité. Ils ont la possibilité d'avoir. Ils font plein de choses d'extraordinaire. Donc, Super courageux. ça va être cool. Ouais, ouais, ils sont courageux. Et Ouais. puis, surtout avec ce qu'ils vivent en ce moment, hein, nous, c'est dur, mais eux aussi, c'est très dur, hein. Je connais
les gamins qui sont à la fac, là, ils sont dans leur chambre toute la journée. Ils sortent pour aller dans la cuisine, pour aller chercher à manger. Mm. Et puis voilà, quoi. Et puis, ils font rien d'autre. Donc, c'est difficile, quoi. Ils peuvent pas sortir, ils peuvent pas voir leurs copains, ils peuvent pas voir. Donc, c'est dur. Donc, quand ils vont sortir, eux, ils vont être blindés. Eux, le travail, il n'y aura pas de problème. Ouais, ouais, c'est Donc, il clair. y a plein de trucs, c'est sûr. Je parle comme si j'étais très vieux. Mais c'est T'as quel âge d'ailleurs? J'ai 36 ans. 36 ans. Ok. 36 yaşındaymış arkadaşlar. Evet. Alors Lionel, on va commencer enfin, il y a encore une toute petite dernière partie en fait, et après cela, on va s'arrêter. On fait une session de mini-questions très rapide. Alors, il faut que tu répondes de manière très spontanée. Voilà, la première chose qui te vient à l'esprit, et hop, tu me l'as dit. Je vais dire beaucoup Ok? de conneries. Comment? Je vais dire beaucoup de bêtises. Ok, pas de problème. Il n'y a pas de censure de toute façon à l'Institut. Ok, tant mieux. Alors, as-tu un talent caché? Euh, 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 je chante très bien sous la douche. Oh, danser ou lire? Danser Hein, seul ou accompagné? seul. Raco ou Ricard? Raki. Oh, Enfin, quand non, je même. dis ça. Non, je dis ça. Mais je bois pas d'alcool. Donc, en fait, mais c'est le premier truc. Voilà, mais je bois pas d'alcool. Donc, non. D'accord. Haluk Bilginer ou Gérard Depardieu? Ah, mais, c'est dur, ça. Mais bah, les deux. Là, les deux. Ah, c'est rare parce que je le connais. Enfin, parce que j'ai travaillé avec lui. Je le connais pas, mais j'ai travaillé avec lui. Donc, pareil, on va dire Gérard. D'accord. Allez, Gérard. Théâtre ou cinéma? Euh, euh, les deux, pas choisir, c'est pas possible. C'est impossible. Je Impossible. t'avais dit que c'était difficile un petit peu, hein. Les deux, les deux, les deux. Bon. Allez, Istanbul ou Paris? Paris. Je vis à Paris, j'ai grandi à Paris, donc Paris. Tes trois acteurs préférés? Comment? Tes trois acteurs préférés? Bah, Matthew McConaughey. Ah, Voilà. Euh, mes trois acteurs préférés. Matthew McConaughey. Je dis Matthew McConaughey. Je vais dire. ah, Oh, déjà? j'ai pas révisé en plus. J'aurais dû réviser ça. Euh, je vais dire. En plus, vous savez, le pire dans cette question, c'est que on va passer à une autre question et je vais dire ah mais j'aurais dû dire ça. C'est pas possible. C'est clair. C'est sûr et certain. Je vais dire, putain, mais je vais dire n'importe quoi. C'est pas possible. Il y en a tellement que j'aime. Donc, il y en a tellement. Je pourrais vous dire Fanny Ardant. Je pourrais vous dire. Et puis, ouais, allez. Et Gérard Depardieu. Voilà. Gérard Depardieu. Parfait. Il y en a trois. Euh, ensuite, ton genre de musique préféré? Mon genre de musique préféré, le rap. Ah, t'as des rappeurs en particulier que t'écoutes? J'écoute absolument tout, mais tout, tout, tout. J'écoute tout. Vraiment. En rap ou en musique classique, j'écoute du jazz aussi, mais voilà, là, le premier truc qui est venu, c'est le rap. Donc, Ok, d'accord. Ton dernier livre lu? c'est une BD. J'ai lu Zai 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 Zai. C'est une BD de Ah, Caro, voilà, qui est super, je vous la conseille. Elle est géniale, c'est très drôle et c'est de tout âge. Tout le monde peut lire cette BD. C'est extrêmement drôle. Zai Zai ok. Zai Zai, je crois qu'il y en a quatre. D'accord, on va voir ça sur Culture Tech. On a une Culture Tech, c'est une médiathèque, une bibliothèque en ligne. Ouais. Donc, pour ceux qui y habitent, qui n'habitent pas en France, eh bien, c'est vraiment un bon atout. Ta dernière série sur Netflix? Ma dernière quoi, pardon, j'ai pas entendu. Série sur Netflix. La dernière série sur Netflix, donc il y a La Révolution, pub. Il y a Marseille, pub. Et la dernière, je crois que j'ai regardé Lupin avec Omar Sy. D'accord. Alors, Marseille'yi izleyin, La Revolution'u da izliyoruz. Son olarak da Lupin'i de izlemiş. Voilà. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux?
beaucoup de choses. Ma passion me rend très heureux. Ma famille me rend très heureux. Mes amis me rendent très heureux. Mon chat me rend Parfait. très... Qui t'inspire le plus? Eh ben, les autres, ce que je disais tout à l'heure, il y a pas une personne, c'est les autres. Je vais pouvoir passer une soirée avec quelqu'un et il va m'inspirer une blague, un truc. Voilà. Les Super. La destination de tes prochaines vacances? Alors, je déteste les vacances. Je pars jamais en vacances. Non, Je pars parce que je suis obligé, parfois on m'oblige, on me force, mais je ne prends pas de vacances. J'aime pas c'est ça. pas vrai. Ah ouais, donc tu Ouais. voyages peu finalement. Bah, j'ai voyagé, si, par le travail, j'ai voyagé. Et puis après, si, j'ai quand même bougé un petit peu. Donc, Mhm. mais ouais, j'aime pas trop les vacances. D'accord. Ton rêve Je, d'enfance, l'as-tu réalisé? non. C'était quoi? Bah, c'est un rêve, donc je continue de rêver. D'accord. Voilà. C'est secret. Parce que ça veut dire que si on le réalise, ça veut dire qu'on s'est réveillé. Donc, il faut continuer à rêver. Donc, voilà.